Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief des questions au gouvernement de ce mardi 31 mars 2020, une nouvelle fois consacrée exclusivement à la lutte contre l'épidémie de coronavirus, une séance avec des règles très strictes. Écoutez Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Ne sont présents qu'un nombre limité de ministres et un seul député par groupe. Les questions ayant le même thème sont regroupées, comme chaque question faisant l'objet d'une réponse spécifique. Le nombre de questions est réduit. En revanche, les temps de parole sont les temps usuels, 2 minutes par question et autant par réponse, réplique ou contre-réplique éventuellement comprise. Première question sur les tests de dépistage du Covid-19. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a promis une stratégie de dépistage massif avec 30 000 tests par jour au mois d'avril. Mais à qui vont bénéficier ces tests? C'est le député Les Républicains, Olivier Marleix, qui pose la question. Vous annoncez que vous dépisterez massivement, mais pour l'essentiel en sortie de confinement, c'est-à-dire que lorsque la pandémie sera pour l'essentiel derrière nous. Vous nous parlez d'un objectif de 100 000 tests par jour, mais pour le mois de juin. Ma question est très simple. Qui va profiter de ce surcroît de tests supplémentaires? Êtes-vous prêt à concentrer l'effort sur les établissements pour personnes âgées? Les personnes âgées sont les plus vulnérables, les plus fragiles face à ce virus, et l'enfermement en chambre dans les EHPAD n'est pas une solution qui pourra durer bien longtemps. Il y a 3 méthodes de test. Une méthode de test dite par PCR, qui est la méthode qui est sûre, que nous exerçons en France comme dans l'ensemble des pays du monde le font sur leur territoire. Une technique qui est lourde, qui passe par des plateformes PCR, des plateformes technologiques. Nous en avons acheté de nouvelles qui sont réparties aux 4 coins du territoire national, dans les Antilles évidemment incluses. Comme l'épidémie progresse, qu'il y a de plus en plus de nouveaux malades, et notamment des soignants malades, des personnes fragiles malades, des personnes hospitalisées malades, ou des personnes en EHPAD, ou des gens qui travaillent en EHPAD, qui peuvent être potentiellement malades ou fragiles et à protéger. L'augmentation de ce nombre de tests permet de dépister systématiquement toutes ces personnes et ces publics prioritaires. Au cours de cette séance de questions au gouvernement, une inquiétude majeure autour des stocks de médicaments utilisés pour les malades placés en réanimation. C'est la présidente du groupe socialiste et apparenté, Valérie Rabault, qui pose la question au Premier ministre. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, oui ou non, me confirmer que la France dispose de stocks suffisants pour faire fonctionner ces 14 000 places de réanimation? Et si oui, sur quel horizon de temps? Partout dans le monde, ça n'est pas propre à la France, vous le savez parfaitement, partout dans le monde, la consommation des médicaments liés à la réanimation est en train d'exploser. Parce que le nombre de réanimations explose littéralement. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un plan national qui consiste à avoir des approvisionnements nationaux de façon à pouvoir grouper les commandes et à pouvoir utiliser à la fois la force de commandes groupées et l'influence de la diplomatie française lorsque l'approvisionnement de ces médicaments n'est pas strictement national. Nous avons mis en place cette méthode, nous avons mis en place une méthode qui vise à répartir ces fonds en fonction des besoins dans les régions pour veiller à ce que chacun puisse avoir l'accès aux molécules nécessaires. C'est un exercice qui est un exercice difficile. Nous avons pris des mesures, elles peuvent vous sembler, accessoires ou minimes, elles sont en réalité très importantes. Nous avons par exemple fait en sorte qu'une décision soit prise dans l'Union européenne pour que les médicaments produits dans le territoire de l'Union européenne ou à l'extérieur de l'Union européenne puissent arriver sous une seule forme d'emballage. Ça peut nous dire, mais pourquoi est-ce que vous... C'est-à-dire avec des emballages notamment écrits dans une seule langue, en anglais. Nous l'avons fait parce que le simple fait de permettre cette dérogation à une règle qui normalement ne peut pas prévaloir sur notre territoire national a permis à certaines usines d'augmenter par 3 leur production, de se concentrer sur la production du produit et pas sur les spécificités propres à chaque pays. Le coronavirus ferait-il ressurgir des inégalités sociales? C'est l'inquiétude de Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Les Français sont respectueux des consignes dans un moment de péril sanitaire. Les inégalités, elles, ne sont pas confinées. 4 millions de personnes sont mal logées, 1,3 million vivent dans des logements indignes. Pour eux, le confinement forcé, c'est la prison. Nous avons prolongé le bénéfice des minima sociaux sans condition pour les bénéficiaires sur une durée allongée, de temps de voir venir la fin de l'épidémie, afin que personne ne se retrouve privé du RSA, privé de l'AAH, privé de toutes les allocations sociales. Vous dire également que nous avons prolongé la trêve hivernale qui devait s'arrêter le 31 mars au 31 mai,
ce qui offre une garantie de protection pour des gens qui sont sans abri, par exemple, ou qui sont dans des hébergements précaires ou en difficulté pour payer leur loyer. Vous dire également que nous travaillons avec Julien Denormandie d'arrache-pied à toutes les solutions qui permettent d'augmenter les hébergements d'urgence destinés aux publics précaires, précarisés, qui sont dans la rue, qu'ils soient SDF, qu'ils soient migrants, ou qu'il n'ait tout simplement pas de domicile décent pour pouvoir vivre et passer cette crise dans des conditions décentes et dignes. Vous dire que je travaille et que nous travaillons en lien avec l'ensemble des ONG, la Croix-Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, et des associations qui viennent en aide aux publics fragiles, aux personnes isolées, qui font preuve d'une innovation dans la solidarité dont personne ne doutait, mais qui se révèle en plus redoutablement efficace dans la période, et que les services de l'État les remercient et sont à leur côté pour mener avec elles ce combat qui, je le dis, n'a rien de politique, qui a tout d'humain. Autre dossier clé, la hausse des violences conjugales et des violences contre les enfants pendant le confinement, l'occasion d'une annonce du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Désormais, les victimes pourront passer l'alerte par simple SMS. Et je souhaite vous annoncer qu'en lien avec mes collègues du gouvernement, nous mettrons en place à partir de demain la possibilité de donner l'alerte par simple texto, pour que le texto puisse donner une alerte et qu'ensuite les forces de sécurité intérieure interviennent. C'est une proposition d'ailleurs construite avec Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui m'a signalé la disponibilité du 114 et de la plateforme qui est gérée par les services hospitaliers de Grenoble et qui nous permettra là aussi, par le 114, de donner l'alerte par simple texto, parce qu'en aucun cas, le confinement ne doit être l'empêchement et le fait de laisser des violences conjugales ou des violences intrafamiliales. Voilà pour le débrief des questions au gouvernement de ce mardi 31 mars 2020. Une nouvelle fois, vous l'avez vu, consacré à la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débrief.